Mesdames, Messieurs, vous savez que quand Emmanuel Macron est né, j'étais en classe de CM2. C'est pendant la même année que le commandant Martin Ngouabi, le mentor du dictateur Denis Sassou Nguesso, celui qui a tout donné, à Sassou Nguesso. Mais celui-ci l'a égorgé. Vous connaissez l'histoire de la carotide. Mais il ne s'agissait pas seulement de la carotide. Il y avait aussi la veine jugulaire. Vous savez que la carotide, c'est l'artère qui ramène le sang oxygéné dans le cerveau. Parce que le cerveau est le gros consommateur d'oxygène. Mais une fois utilisé, ce sang désoxygéné, c'est-à-dire riche en gaz carbonique, redescend vers le cœur par la veine jugulaire. Mesdames, Messieurs, les gens demandaient que le dictateur Denis Sassou Nguesso sera invité pendant l'investiture du président Emmanuel Macron. Bien sûr, oui. Sassou, ici, c'est lui. Quelqu'un qui n'a pas honte. Son monde est tourné vers les ténèbres. Le ridicule ne tue pas. N'a jamais tué Sélé Nguesso, c'est Sassou. Même avec un fiston comme ça, comme Emmanuel Macron. Donc, les gens s'étonnent que Sassou sera invité ou non. Non, il va être invité. Il est chez lui. S'il est chez lui en France, Sassou, la France, c'est lui. C'est lui qui a pris le contrôle de la 5e puissance mondiale. Il contrôle tous ces gens-là. Bon, je vais vous parler de ceux qui sont derrière Emmanuel Macron. Pour ne faire qu'une petite... C'est 1%. Je vais faire seulement 1% de ceux qui sont derrière Emmanuel Macron, qui sont des grands requins, qui ont pris le Congo en otage. Et c'est comme des poires, ou des vautours, ou des loups qui sont... Voilà, ils sont accaparés d'un pays et c'est là. Ils ont trouvé leur papa zinzin, qui ont été déclassés tout un écosystème humain et sociétal. Mesdames, Messieurs, oui, Macron, il y a Jacques Attali, le conseiller personnel de Sassou Nguesso, qui s'assemble, se ressemble, qui se ressemble, s'assemble. Vous avez Pigasse. Vous connaissez Pigasse? Les Mathieu Pigasse qui a construit dans un empire financier autre, qui est parti de rien, qui est aujourd'hui milliardaire, à cause de notre argent. Voilà. Il est heureux au bon moment en 97 et 20 ans après, il est milliardaire. Et nous, on est là en train de... Même ceux que... Voilà, arrêtez. Bon. Vous avez Jean-Paul Delevoye, hein? Bon, lui, derrière Jean-Paul Delevoye, il y a qui? Jean-Yves Olivier, le marchand d'armes et de munitions, qui livre les armes aux dictateurs, qui tue les gens en Afrique, pour particulier en Afrique francophone. Allons-y. Vous avez Yves Le Drian, ministre de la Défense. Aujourd'hui, on tue les gens, il y a un génocide, il y a une guerre qu'on nous a imposé, un terrorisme d'État, ou un dictateur à bout de souffle, à bout de nerfs, en train de tuer sa propre population. Et le ministre de la Défense, il est là. Bien sûr que le Congo n'est plus le premier partenaire économique de la France, mais le premier partenaire économique du dictateur. Hein? Et ça, voilà. C'est tout. Bon, pour ne citer que c'est là. Bon, je peux vous citer Borloo, avec son projet d'électrification, mais il s'agit bien sûr d'un piège à con financier pour le Congo. Bon. Prenons le cas de Vincent Bolloré. Bon, lui, c'est un affairiste. Bon, moi, je pense que lui, on peut encore le raisonner. Mais voilà. Ça, c'est un vrai affairiste, mais on peut encore le raisonner. Mais les autres, c'est que des requins. Je ne veux pas vous citer. De gauche comme de droite, hein, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, Rachida Dati, de gauche comme là, les Ségolène Royal, les Anne Hidalgo, les... Attends, tous ces mondes-là, ils vont laisser leurs produits. D'ailleurs, on nous... D'après les dernières informations, hein, on dit que le dictateur aurait financé, comme l'avait financé à hauteur de 40% la COP21. Là, il vient de financer le parti En Marche, la République En Marche. C'est son argent, c'est l'argent du Congo. Donc, vous imaginez, on vous avait tout dit. Ces petits cervelles, quoi que Macron va se transformer comme ça. Moi, je suis du Nord. Je suis de la région de la Cuvette, la même région que le dictateur. J'ai des gens qui travaillent là-bas, disent non, on ne lâchera pas. D'ailleurs, même un Français m'avait dit, un Français qui a des gros restaurants ici en France, et il m'a dit, un ami, il m'a dit, ah non, Sassou ne partira pas comme ça. Si vous ne sortez pas dans la rue,
et vous, les militaires prennent la responsabilité, il y aura la casse. Mais si c'est comme ça, il va aller jusqu'à la mort. Et c'est vrai. Et ils sont en train de faire la diversion. Alors vous avez tout dit. Qu'autour de Macron, il y a tous les réseaux France-Afrique, de gauche comme de droite, socialistes et de la droite française, et les nouveaux arrivants, et ceux qui arrivent. C'est un milieu complexe. C'est comme un montagne financier complexe. Donc, arrêtez de croire que vous allez Macron inviter ou faire de la diversion. Ça, c'est cette diaspora bête qui croit que au lieu d'arracher votre liberté et votre dignité, vous voulez l'acheter. Mais arrêtez. Derrière Emmanuel Macron, ils ont des intelligences. Ils ont des stratèges. Ils ont aussi de la matière, puisqu'une certaine partie de la diaspora a vendu déjà son âme pour faire la diversion. On a été de mobiliser une partie de la diaspora. Bien sûr qu'on leur donne un peu des petits moyens, mais c'est des gens qui sont indignes pour mieux du combat. Donc restons déterminés, parce que la liberté, la dignité ne s'achète pas. Elle s'arrache. Donc si vous voulez arracher votre liberté, résistez. Parce que toute dictature a une fin. Voilà. Toute chose a une fin. Ça se peut vendre ce pays à la découpe. Il laisse au bec des veaux, à la gueule des loups et des vautours de l'intérieur, hein, ses dignitaires, ses valets, et aussi de l'extérieur, sur sa propre invitation, qui vont directement à Oyo, aller chercher de l'argent, le Oyo, qui était un petit village qui est devenu. Bien sûr que quand le dictateur ne sera plus là, bon, ce sera comme Guadeloupe avec Mobutu. Hein. Donc, voyez, prenez tout votre courage de résister. Il n'y a que la résistance. Parce que le dictateur n'est pas éternel. Le dictateur n'est pas éternel. C'est le peuple qui est éternel. Et le Congo ne sera jamais la propriété des Nguesso. C'est la propriété du peuple, vous et nous. Voilà. Donc, je vous dis simplement que nous sommes dans un volcan explosif. Un volcan explosif. De type zone de destruction. Ça peut exploser. Et les dictateurs en est bien conscients. Mais bien sûr que je vous avais tout dit. Qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso ne va pas libérer ses opposants. Que dalle! Ils vont mourir là, tant que la France va l'aider. Avec, vous voyez que c'est qui est puissance mondiale. Avec la puissance de renseignement, la puissance de protection et aussi les circuits des armes qui nous matent, qui tuent là-bas. Bien sûr, il y a une contrepartie. Lui, il livre le produit intérieur brut aux Congolais, à ces gars-là, à ces vautours-là, à ces requins-là. Et lui, il est tranquille. Mais c'est immoral. Au XXIe siècle, et ça se passe qu'en Afrique francophone, la France est en incapacité de s'affranchir du Congo-Brazzaville. Mais pourquoi cet acharnement? En utilisant même le code noir. C'est-à-dire en laissant un sous-traitant négligé. Emprisonner les méthodes qui ont existé au XVIIe siècle. Vous savez, le code noir, je ne veux pas faire un cours de sciences naturelles avec les buffons, les cuviers et tout ce monde-là. Arrêtez. Donc, bien sûr que nous sommes sur un volcan explosif et qu'il a des embrouilles maintenant avec 9 Congolais sur 10 et qu'il n'a pas le monopole de ce qu'il fait sur les autres. Il est de sa libre conscience, bien sûr qu'il n'y a plus de conscience. C'est quelqu'un qui a une capacité mentale et morale de s'adapter au changement et dire non, à un moment donné, stop. On lui a donné tous les signes. Non. Mais pour la France, ne croyez pas. Ils vont maintenir Sassou Nguesso tant que vous resterez dans l'indignité, dans la lâcheté et autres. Juste en 2021, et peut-être après, il préparait son coup. Non. Mais le pays sera complètement détruit. Le pays au peuple aux arrêts. Les gens meurent. Ne croyez pas que Macron va livrer le pays. Ce n'est pas vrai. Sassou est invité. Il est chez nous en France. Ça lui appartient. Le Congo n'est plus là. Pour le moment, le Congo, pour eux, la France, c'est de l'oligarchie politique affairiste avec les réseaux qu'ils ont. Le Congo est désormais la propriété de Sassou
Et donc, ils traitent avec le propriétaire. Et donc, ils vont prendre l'argent, ils vont faire là, ils financent les partis, ils font ce qu'ils veulent, ils ont construit là. Mais nous ici, ceux qui ont même des entreprises, autres ou qui veulent faire des affaires, non. Il faut être blanc pour aller travailler avec Sassou et faire des affaires. Soit vous êtes dans la même écurie et il n'y a plus rien. Et les Congolais regardent ça. Les gens viennent s'afficher avec Macron, autres. Même les Français ici, son pays, ils contestent Macron dans la rue. Et vous êtes là en train de faire « Oh Macron, Macron, Macron ». Attendez, avant tout, en 2012, qu'est-ce qu'on fait? « Hollande, Hollande ». Mais regarde. Mais c'est un peuple de moutons. C'est une dignité génétique. Vous croyez que ceux qui sont avec Macron, pourquoi ils s'acharnent à maintenir ce gars? Parce que les vrais privilèges de cette oligarchie politique française n'est pas sur le continent américain, ni sur le continent asiatique, encore moins, un petit peu, dans le Moyen-Orient. Mais là-bas, il faut attention. S'il trahit, bon, ça peut être au terrorisme. Mais nous, c'est Papa Zinzin. Nous, tous ceux qui vont autour Hollande, qui parlent, ils veulent avoir des postes en Afrique. Aller chez les gars, maintenir ces gars-là. Ils veulent maintenir ça parce que c'est là où ils vont s'enrichir. C'est là-bas. Et vous êtes là en train de les laisser enrichir. J'en ai vu, hein. Certains de ces milieux, j'ai même fait compter en observation. Les années 95 jusqu'à moins 2005. Mais c'est humiliant. Les gens partis derrière, ils s'enrichissent avec notre pays. Nous, on crée des structures, on fait ceci, on part d'un homme. Et ils sont là, on s'enrichir sous le dos de notre pays. Et demain, le Congo, et bien sûr, le Congo n'est plus à vendre. Il est déjà vendu à la découpe. L'Amazonie de l'Afrique, on va découper nos forêts. Même chez moi, tous nos... Attendez, on se dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Quel peuple? Je vous dis que toute chose a une fin. Sassou n'a pas le monopole de ce qu'il fait. Il est de sa conscience, de son examen de conscience, mais aussi de cette oligarchie politique française qui a pris en otage un pays en maintenant un monstre, un sanguinaire, en l'invitant, en faisant le jeu, la diversion. En ce moment, on est en pleine diversion, comme le long de l'affaire. Je vous rappelle qu'ils ont des intelligences, ils ont des stratèges, ils ont de la matière, qu'ils soient ici, qu'ils du Congo. Parce que les gens au Congo aujourd'hui, les gens cherchent à immobiliser cette résistance, surtout sur la place de Paris aussi. Arrêtez. Donc arrêtez. Je vous rappelle que Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. C'est 19 familles congolaises sur 10 de nouvelles intelligences. Donc en ce moment, les gens cherchent à délivrer ça. Nous ne se battons pas seulement contre Sassou, nous nous battons contre un grand requin qui s'appelle la France. Mais pas la France du peuple français, des patriotes français, mais la France telle qu'elle est maintenant, utilisée comme compagnie d'assurance par cette oligarchie politico-affairiste de la gauche et de la droite. C'est ça le problème, c'est l'idéologie, c'est immoral, c'est sale, c'est minable. Ces gens, quand on les voit là, les noms là, je peux citer les noms là que j'ai cités, il y en a plein. Des socialistes, de la droite, il y en a plein. Si je peux vous les citer, si je ne veux pas aller faire des Français, je peux vous citer, je défends un pays. Je peux vous citer une trentaine, sont minables. Quand je les vois, ils sont maires, députés, d'autres anciens ministres. Moi, parfois, non. Même si ça se tombe, moi, les gens là, je les regardais, je saluerais comme ça. Mais c'est minable, c'est sale, ça fait vomir. J'ai même envie de vomir ces gens-là qui viennent diffuser des discours de principes tels qu'on va moraliser la vie politique, on va faire ceci. Mais non, mais là-bas on s'accapare d'un pays et qui demain peut-être sera sous tutelle. À cause de vous, c'est immoral, c'est mauvais, c'est sale, c'est minable. Ça donne à vomir bec. Quand tu vois les noms là, putain, ils sont là, on les voit, ils viennent là à la télévision, en ce moment, d'autres vont être ministres de Macron là. D'autres vont être dans les écuries, dans le système Macron. Mais quand je vois certains noms, il y a des gens de valeur ici en France que je respecte. Quand je les vois, je dis bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On fait bisous. Mais l'autre, ce sera comme ça. Bon, bonjour. Bon, c'est bon. C'est pas bon, c'est sale. C'est des gens, on ne sait pas quel est leur niveau de conscience. Bien sûr qu'en France, la morale est placée
loin derrière. Le droit. La morale est placée loin derrière l'éthique. Attends, ce qui passe là, ce qui ne passe pas dans les pays nordiques, même en Allemagne ou d'autres, même le monde anglo-saxon, mais ça se passe en France. Pourquoi les Français n'ont plus de capacité? L'homme politique français n'est pas plus capable de réfléchir, de s'affranchir d'un écosystème et laisser le marché agir simplement, au lieu d'aller en tétine des monstres qui tuent les gens là-bas. Et demain, que je vous ai dit, il y a des choses que je vous avais tout dit. Je te dis, au sein de la résistance, les gens vont en découdre encore puissance 1000. Et je vous rassure, je vous ai dit, personne ne dira que non. En ce moment, c'est une question d'attaque aux Congolais, aux Noirs. Mais je dis pendant la libération, dans les conditions qu'ils vont faire, je vous rassure, que vous soyez blanc, noir, jaune, asiatique, autre, le jour-là, si vous êtes au mauvais moment, vous pouvez perdre votre vie. Vous se trouvez dans des situations bizarres, parce que ce n'est plus la même génération. Ils ont rage parce qu'on a trop tué les gens. Les gens se battent à protéger les siens. Le tissu social détruit, la condition humaine détruite, et tout ça. Donc les gens se battent. Il dit le jour-là, on pourra régler les comptes aussi. Montrer que lui n'avait pas le monopole de détruire les autres. Et c'est ça le danger. Je vous dis que je vous ai tout dit. Je vous dis que ça promet, c'est un volcan explosif. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Quand on savait à Abidjan, on ne savait pas qui tuait qui. C'est ça que je vous dis sincèrement. Et je préviens déjà les Français et tous ceux qui sont là-bas. Vous n'utilisez pas votre couleur de peau. Qu'on va se faire ceci. Ça va être un peu chaotique. Parce que je suis que la partie émergée qui vous donne l'information. Un lanceur d'alerte. Un éveilleur de conscience. Ça va être très très chaotique. C'est une situation qu'on pourra voir. Qu'on n'a jamais vu ça dans ce monde. Aujourd'hui, qu'on veut utiliser ça comme jurisprudence. Pour montrer que vous avez puni un pays pendant tout le temps de nous. Maintenant, nous, on va régler ça. C'est une unité des patriotes. Et là, je vous dis sincèrement. Mais quant à ces... Non. Je zappe comme c'est d'autres personnes sur la télé française quand je rencontre certains compatriotes ou patriotes. Quand tu vois tel ancien ministre ou premier ministre français ou n'importe qui parle à la télé, ils zappent. Bon, donc ça devient. Quand dans une relation humaine, qu'on n'est plus dans la confiance, on rentre dans la méfiance et la défiance, ça devient dangereux parce que ces gens-là, ça n'est pas éternel, n'appartient pas. On voit qu'un seul doigt ne peut pas laver la main et c'est les raisons pour lesquelles le Congo est là encore. Il va se déclasser, il va rentrer là. Et c'est bien. Jusqu'à faites-vous découpe, mais il arrivera que les partis vont prendre le contrôle de ça. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.